Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. On voyait ces images il y a quelques instants, l'inauguration de l'Éperon, qui était voulue par Dominique Besnéard et Marie-France Brière, qui ont cofondé ce festival du film francophone d'Angoulême, dont TV5 Monde est fier d'être le partenaire. Un cinéma qui réouvre en ce moment, dans ce Covid, dans cette période. C'est un symbole fort. C'est un symbole fort que cette réouverture d'un cinéma, mais c'est aussi une invitation à se projeter, sans jeu de mots, vers peut-être un autre mode de distribution des films. On vit une véritable catastrophe dans le secteur de la culture et le secteur du cinéma en particulier. Mais cette crise, c'est pas seulement une crise conjoncturelle en se disant, bon, il y a la pandémie, mais quand tout ça sera terminé, ça redeviendra comme avant. La pandémie nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de difficultés structurelles du secteur, d'autres habitudes de pratiques culturelles des Français, en particulier des jeunes. Imaginez qu'en 10 ans, la proportion de jeunes de moins de 25 ans qui va au cinéma est passée de 38% à 27%. Oui. C'est pas lié à la pandémie. Donc, il faut imaginer un autre mode de projection des films, un autre mode de distribution des films. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est l'urgence que je traite. Oui, on a vu Jean Castex, qui est venu, le Premier ministre, dans ce premier festival en plein Covid. Il fallait le faire d'ailleurs, d'organiser un festival comme ça. C'est un pari. Et symboliquement, que le Premier ministre soit là, et vous, bien sûr, c'est un message fort. Bon, d'abord, je veux saluer des amis, Dominique et Marie-France, parce que ce sont des militants du cinéma. Et ce 13e festival du film francophone d'Angoulême, dans les circonstances que nous vivons, c'est un acte militant, c'est un cri d'espoir, c'est vraiment formidable. Tout pouvait être annulé. Alors, bien sûr, j'ai préparé ces mesures dès que je suis arrivé en charge de ce ministère, rue de Valois. Cette urgence, elle m'a sauté à la gorge. Et elle concerne tout. C'est le théâtre, c'est le cirque. Oui, on va en parler, parce qu'il y a toute la filière. Mais le cinéma avait repris, mais avait repris sur un mode éminemment dégradé. On était à 25 à 30% de fréquentation. C'est catastrophique, on peut dire. Catastrophique. On est très très loin de la jauge qui permet la rentabilité des salles. Avec des films que l'interdiction, la fermeture des salles a littéralement fusillé. On pense au film de Beauvoir, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Alors, et qui peut-être en prendront, mais très très difficilement. On ne sait pas du tout comment ça va faire, parce que dans le cinéma, les choses aussi vont vite. Un film chasse l'autre. Donc, j'ai 2 chantiers devant moi. D'abord, l'urgence, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex hier, avec le fonds d'aide de 165 millions qui sera géré par le Centre national du cinéma, avec Dominique Boutonnat. Aussi un dispositif qui permet aux gens qui reprennent, mais qui n'atteignent pas cette jauge qui permet la rentabilité, de les aider en disant « Rouvrez les salles de cinéma, les salles de théâtre, on va vous aider à vous amener à ce seuil de rentabilité. » Mais le deuxième chantier qui m'attend, c'est de rendre confiance. Parce qu'on peut demain ne plus porter de masque, ne plus avoir de distanciation sociale, aider les distributeurs, les producteurs, si les gens vont pas dans les salles, on n'aura rien résolu. Comment leur redonner le goût, comme le disait Jean Castex, l'envie d'aller au cinéma? Alors, vous avez annoncé que cette fameuse jauge qui posait problème, évidemment, de dire qu'elle allait être abolie dans les salles de cinéma, à condition, bien sûr, de porter le masque, comme nous le faisons ici, Madame la Ministre, dans une salle de cinéma à Angoulême. Alors, il y a 2 questions pour les salles de cinéma, et il y a une évolution très intéressante, car vous le savez, il y avait 2 phénomènes dans les salles, c'est-à-dire la distanciation physique et le port du masque qui pouvait être ôté pendant les représentations, car un certain nombre de gérants de salles nous avaient signalé qu'une partie importante des recettes était constituée par la confiserie.
Et oui, on ne peut pas manger avec un masque. On mange du popcorn. Oui. Alors, ce que je dis, c'est qu'effectivement, le port du masque est obligatoire maintenant. Il faut le garder. Mais c'est comme dans les restaurants. Quand vous mangez du popcorn ou un bâtonnet glacé, vous pouvez retirer votre masque. Parce que le popcorn avec une paille, moi, je n'y arrive pas. Ah bon, très bien. Donc, ça reste. Mais je le dis aussi, si on veut retrouver la confiance des gens, il faut que les gens se sentent en sécurité. L'âge moyen d'un spectateur dans une salle de cinéma, c'est 58 ans. Donc, il y a une partie importante des gens qui vont au cinéma qui sont des gens qui sont la cible de ce virus. Moi, je vous avoue que je n'ai pas envie d'être dans une salle avec quelqu'un qui n'a pas de masque. Je ne me sentirais pas en sécurité. Oui. Donc, il y a une évolution des professionnels de la distribution pour comprendre que le masque obligatoire, c'était aussi une condition de la confiance dans les salles. Oui, et selon les zones, tendues, alors, les zones ensuite, rouges. Le masque obligatoire, oui. ça c'est pour toute zone. Et la distanciation physique, qui fait que entre les groupes de plus de 10 personnes, il doit y avoir un espace d'1 mètre en latéral. Je précise que ce n'est pas des jauges à moitié, c'est-à-dire que si vous allez avec votre chérie au cinéma, et avec vos enfants, vous pouvez vous asseoir les uns à côté des autres, hein. C'est entre la distanciation physique, entre les groupes de plus de 10 personnes. Ça fait une jauge à 70% à peu près. Ça ne vaut que pour les zones rouges. C'est-à-dire qu'ici, à Angoulême, il n'y a pas de distanciation physique. Et le port du masque obligatoire. Voilà, c'est ça les nouvelles mesures. Et au-delà, le spectacle vivant dont vous parliez, on reste sur les 5000 spectateurs jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors, sur les spectacles de plus de 5000, il faut différencier le spectacle debout et le spectacle assis. Le spectacle debout, on ne peut pas lever les restrictions. On l'a vu dans différentes manifestations, en particulier les grands concerts. Quand les gens sont debout, ils sont à tout touche au pied de la scène et on les comprend parce que dans un concert, on a envie d'être le plus près possible des musiciens. Là, dans l'état actuel de la pandémie qui est en train de flamber, on ne peut pas autoriser les spectacles debout. Pour les spectacles assis, tout dépend s'ils sont en zone rouge ou en zone verte. Oui. En zone rouge, il n'y a pas de dérogation possible. Ce n'est pas pensable. Et en zone verte, eh bien, écoutez, tout dépend de la façon dont tout ça est organisé. Il faut aussi être un peu intelligent. Il n'y a pas de règles pour tel spectacle parce qu'il fera 2000 personnes ou... Comment se font les circulations. Donc ça peut reprendre, la vie culturelle peut reprendre, parce qu'on avait l'impression qu'elle est essentielle au pays. Oui. Il y a des gens qui me disent, vous interdisez, il faut réouvrir les théâtres, mais il n'y a aucune interdiction. Au contraire, moi je suis avec les artistes, avec les distributeurs, les organisateurs de salles. Moi ce que je veux, c'est que les gens aient confiance et qu'ils rentrent, qu'ils reviennent dans les salles. C'était le discours de Jean Castex. Oui, et au-delà, il y a le patrimoine, il y a tout ça doit vivre encore. Mais je sais combien vous êtes attaché à la défense. Tout le secteur est sinistré. Oui. Et d'abord, je le dis, merci de la question, il ne faut pas opposer le patrimoine et le spectacle vivant, parce que tout ça marche ensemble. Il y a des gens qui viennent visiter un patrimoine rénové qui a beaucoup souffert, parce qu'évidemment, quand dans le patrimoine privé ou public, on ne revient pas, il n'y a pas de billetterie, ce patrimoine n'a pas les capacités d'investir. Or, le tourisme est une pression. Ça coûte de faire visiter un bâtiment. Ça l'abîme d'une certaine façon. Donc, il faut le surveiller, il faut l'entretenir. Et il y aura un volet patrimoine très important dans mon plan de relance. Il y aura d'autres annonces. C'est ça que il y aura d'autres annonces. Le Premier ministre a dit hier, en parlant de vous, mon excellente ministre de la Culture fera des nouvelles annonces. C'est devenu un mantra dans mon cabinet. On m'appelle l'excellente Roselyne. Ah oui. Non, il y a de la moquerie, bien sûr. Parce que là, on voit quand même qu'on sourit. Hein. Je ne sais pas si on le voit avec le masque. On sourit avec les yeux. On sourit avec les yeux. Hein. Et Dominique Besnéard, qui n'est pas avare de phrases, a dit « Il y a eu l'appel du 18 juin, il y aura eu l'appel de Jean Castex à Angoulême. » Donc, vous pensez vraiment qu'il y a un avant, un après, là? En tout cas, il y a un avant et après. Il y a un avant et après plan de relance. Et Dominique Besnéard l'a dit hier, jamais on n'avait autant parlé de culture. Vous savez, on a eu l'impression que la culture, pendant des années, c'était une sorte de privilège élitiste.
puis c'était quelque chose de latéral, une sorte d'agrément. Ça reste un facteur identitaire fort, ça reste un facteur de divertissement. On va au cinéma, on va au théâtre, on va au concert, on va pour s'amuser, nom d'un chien. On a des vies suffisamment difficiles. On en a encore plus besoin On en en ce a moment. encore plus besoin. Mais c'est un secteur économique. 7 fois l'industrie automobile, la culture. C'est 650 000 personnes qui en vivent, Oui. 80 000 Et entreprises. 5 milliards, globalement, ça va suffire? Il faudra encore davantage? Il y a donc des mesures d'urgence. 5 milliards, ça représente du chômage partiel, ça représente la prise en charge des intermittents, ça représente des aides fiscales, des aides sociales, des aides directes, des prêts. Bon, tout ça, ça continue, hein. En particulier, le chômage partiel, c'est très important. Ça représente des aides structurantes, comme ce qui va se passer pour le plan de relance. Il faut tout faire, il faut tout mener en même temps. Oui, la francophonie, un mot, parce que je sais que vous y tenez aussi beaucoup. Évidemment, TV5 Monde est la chaîne de la francophonie. C'est aussi des valeurs qu'on défend avec la culture. Et en ce moment, avec cette menace que fait peser le coronavirus, c'est d'autant plus important de défendre ces valeurs. Oui, alors j'ai d'ailleurs dans mon bureau une lettre du général de Gaulle à André Malraux, en fac-similé que j'ai mis. Mon cher ministre, je remarque qu'il y a de plus en plus de termes anglophones, de termes étrangers. Il faut qu'à chaque fois qu'on le peut, le remplacer par un mot français. Et il a ajouté à la main, et c'est à chaque fois possible. Et cette phrase, je la fais mienne, évidemment, même s'il peut m'arriver de déraper, je le reconnais. Oui, mais quand je dis ça, ce sont des valeurs. C'est-à-dire que derrière la culture, il y a tout ce qui fait ce qu'on est. Qui est un investissement, effectivement, mais qui est un placement, j'allais presque dire. Oui, et puis je ne peux pas m'empêcher de penser au Liban. Oui. Dont ici, il y aura évidemment un hommage avec la projection de Capharnaüm, il y aura un hommage. Ouais. Mon prédécesseur Jacques Lang vient lundi pour cette exposition qu'il a voulu avec l'Institut du monde arabe et que je suis allé visiter avec des artistes libanais. Dieu sait si la francophonie, c'est important au Liban. Tant de Libanais parlent français. Et on sent bien que c'est aussi un facteur d'entente, un facteur de paix, que de se retrouver autour de ces valeurs. Je me souviens d'une visite que j'avais faite au Liban et j'avais rencontré un couple de Druzes très âgés qui parlaient en arabe entre eux. Et il dit, vous savez, notre plaisir avec ma femme, le soir, nous sommes là et au moment du dîner, après, nous parlons en français. J'avais trouvé ça absolument extraordinaire, tellement émouvant. C'était leur bonheur. Ils se retrouvaient tous les deux, ils parlaient en français. Ouais. Et c'est ça aussi le Liban. Oui. Et le dernier film qui vous a touché, ému, Roselyne Bachelot? Le dernier film, j'en ai pas vu depuis. Je vais dire le film que j'ai vu hier. C'était Effacer l'historique de Kervern de Lépine, qui met le doigt sur tout ce qui fait qu'on déshumanise la société, avec les fameux GAFA d'ailleurs, dont le Premier ministre hier a dit qu'il fallait les faire payer davantage. C'est-à-dire que c'était très intéressant parce que ça venait en écho total avec ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire la transposition des directives. Alors c'est un peu technique sur les médias audiovisuels, les droits d'auteur, les droits voisins, et puis le câble et le satellite. C'est-à-dire qu'il y a un véritable piratage par les plateformes. Et avec ces directives européennes que nous aurons transposées au 31 décembre, dont je m'occupe en ce moment au Parlement, nous allons pouvoir financer. Ce partage de valeurs va se faire entre les chaînes de télévision, le monde du cinéma, parce que là, vraiment, c'est extrêmement difficile pour l'instant. Oui. Et on l'a vu avec la sortie d'un dessin animé qui aurait pu booster certaines salles de cinéma et qui a été mise directement sur une plateforme. Oui, combat. Un vrai combat. Ah, c'est un combat, mais combat. Je me sens forte pour le mener parce que je me sens aussi entourée, et c'est ça que j'ai vécu à Angoulême, par des gens qui ont plus envie de se battre les uns contre les autres, mais les uns aux côtés des autres. Vous avez senti vraiment le soutien de tout le milieu du cinéma? Oui, j'ai senti le soutien du milieu. Bon, ça ne veut pas dire que les discussions ne sont pas quelquefois, comme on dit, franches et loyales, quand on sait qu'il y a du sang sur les murs. Oui. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de volonté de combattre les uns côté des autres, et en particulier sur la restauration de la confiance.
Si les gens ont le sentiment qu'on se bat les uns contre les autres, le gouvernement, la ministre de la Culture, les différents modes de fabrication de la culture, on n'y arrivera pas. Donc c'est à ça, j'ai demandé à un certain nombre d'acteurs au sens large du secteur culturel de se retrouver pour dire on y va, on est en sécurité dans nos salles, et c'est vrai. Merci, Madame la Ministre. Merci. On y est en sécurité. Alors, vous avez un masque, il faut le dire. C'est aussi une expression artistique parce qu'on peut s'exprimer sur un masque. Sur des on peut s'exprimer sur un masque. Les masques que vous portez. Je porte des masques d'artistes contemporains, divers et variés. J'essaie d'en changer et de les assortir un peu à mes tailles. C'est un peu du détail. On peut être élégant avec un masque. Exactement. Oui. Et finalement, quand on en a pris l'habitude, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Roselyne Bachelot était notre invitée sur TV5 Monde, partenaire historique du Festival du film francophone d'Angoulême. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci.